Chers amis, bonjour. Voilà, c'est Thomas et je suis de nouveau dans la charmante compagnie d'Armel aujourd'hui et je voulais nous proposer à nouveau, je dis vraiment nous parce que ça me nourrit tellement ces échanges, je voulais nous proposer à nouveau cette synergie-là, comme on le disait avec Armel juste avant. Il y a une véritable synergie qu'on voulait vous proposer et donc bienvenue à toi Armel sur le blog. Merci beaucoup Thomas, je suis très heureuse d'être là. Alors, de l'autre bout du monde, on est en train de créer cette passerelle-là parce que tu es en Australie en ce moment et ça fait d'autant Ouais. plus sens pour moi en fait que le fait qu'on soit en train de créer ce lien-là parce que je pense que Mmh. d'un point de vue vibratoire, c'est fort, quoi. Ouais, Mmh. donc super. Comment Hem, alors Armel, j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux projets pour toi, et c'est ce qui m'a interpellé, notamment, une retraite de femmes que tu proposais et je me suis dit: «Ah dis donc Armel depuis quelques mois, elle a dû vivre plein de belles expériences pour proposer ça». Déjà comment vas-tu mmh. et comment est-ce que la vie prend soin de toi en ce moment Armel? Oh ben, écoute, je vais vraiment bien et je disais justement, à mon ami, il y a quelques jours, je me sens tellement bénie, c'est incroyable quoi qu'il se passe dans ma vie, même s'il y a des moments parfois qui sont plus intenses que d'autres ou, j'ai juste une profonde gratitude et je me sens vraiment tellement bénie par la vie, d'être là où je suis dans ma vie, de vivre ce que je vis, de traverser ce que je traverse, de mettre de la conscience sur tout ce sur quoi j'en mets, c'est merci, 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 merci. Mmh. C'est vraiment quelque chose de très, très fort en moi, ces derniers temps. Hem, Quoi qu'il se passe, ça veut pas dire que c'est du positif tout le temps Ouais. comme on le dit, ça veut pas dire que c'est toujours facile. Il y a des moments où, ouais, il y a des choses qui émergent et je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé pour moi, très, très fort ces derniers mois. J'ai senti très fort que cet hiver, je devais faire un break à nouveau, Mmh. que la vie me disait: «Maintenant, temps pour toi. Là, je veux que tu t'arrêtes, je veux que tu prennes du temps, je veux que tu ailles voir à certaines choses» et et cetera et comme on le sait, la vie, elle met toujours tout en place. Donc comme tu dis: «Comment la vie prend soin de toi?» Bah, elle prend soin de moi de façon absolument exceptionnelle. J'ai droit à un 2e été Ouais. déjà Mmh. et puis, tout, absolument tout ce qui doit être vu pour que la liberté soit encore plus profonde, pour que le bonheur soit plus présent, que la paix qu'on ait se vive de façon encore plus, hem, potente, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça se dit en français, mais, puissamment, Ouais. c'est-à-dire avec une continuité, imbrisable. Il y a rien à faire. On doit Mmh. regarder à tout ce qui bloque ça Mmh. et c'est hyper important. Ouais. Et donc voilà, je veux dire, tout ce chemin, c'est un processus. Le processus d'éveil, c'est un processus de Ouais. transformation, hyper important. C'est un peu comme un renversement à 180° par rapport à tout ce qu'on avait cru auparavant. C'est se rendre compte qu'on a eu tort sur, je dirais 95 des choses Au moins, sur lesquelles on pensait. Ouais, on pensait avoir raison, ce qui fait 99,9. c'est sûr, ouais. Mmh. Donc ouais, ça demande de l'espace, ça demande du temps, ça demande, de l'accueil, ça demande, pour moi du soutien aussi parce qu'il y a rien à faire. Je Dans mon expérience en tout cas, je me sens bénie d'avoir aussi, tant de soutien par rapport à tout ça. Ouais. C'est-à-dire, des endroits, des présences, enfin voilà, des choses qui font que, en effet, cette ouverture peut se passer. En effet, ce qui doit sortir peut sortir et est vu, pour ce que ça doit être vu et tout ça pour moi, c'est vraiment, merci, 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 quoi. Comment est-ce que tu le trouves cet espace-là? Alors, est-ce que c'est dans tes voyages que tu le rencontres? Est-ce que c'est dans des instants de méditation? Est-ce que c'est simplement dans une manière de te relier à l'expérience de chaque instant? Comment est-ce que je sais à quel point cette notion d'espace, pour moi, elle est tellement précieuse. Elle peut évidemment se trouver de partout et n'importe quand. Mais c'est quoi tes clés pour toi, justement? Mais en fait, pour moi, c'est ni lié au voyage parce que justement, ce que je vis, c'est plutôt l'envie d'arrêter de D'accord. voyager. C'est vraiment, depuis qu'on s'est parlé l'année Mmh. dernière, en mars d'ailleurs, hein, ça avait commencé, tout de suite Ouais. après le Brésil et tu étais le 1er à qui je parlais de tout Mmh. ça. Il y a vraiment eu quelque chose qui disait: «Maintenant, stop, quoi». Ouais. Ça Mmh. fait parce que ça fait quand même, en 2016, donc c'était, 2008, ça fait 8 ans quand même que j'ai pas eu un chez moi. Ouais. Ça fait 8 ans que je voyage partout, que je suis sur les routes, que je suis à gauche, à droite, que j'ai pas un espace où je peux dire: «C'est le mien». Mmh. Et c'est comme si là, il y avait eu un maintenant il est temps de se poser et de se poser se fait en plusieurs étapes. Ouais.
Ça se fait par 2 mois, ça se fait par 3 mois, cette fois c'est 4 mois. Heu et donc c'est pas du tout au travers de ça. Il y a un moment dans ma vie et c'est justement ce qui s'est passé il y a 8 ans où je suis arrivée au bout du voyage pour, trouver de l'espace. Mmh. Où les voyages, c'était plus assez pour trouver de l'espace Ouais, justement. J'en avais fait un grand et puis je suis arrivée au bout de celui-là et j'ai fait comme: «Ah mais zut alors, enfin ça non plus, c'est pas ouais, ça». ouais. Et puis la vie m'a emmenée sur ce chemin justement, ce chemin d'éveil, ce chemin intérieur beaucoup plus profond. Mmh. Et aujourd'hui, hein, ce que j'ai envie de dire pour moi, bien sûr, m'asseoir simplement, méditer, c'est ça, hein, c'est pas essayer d'atteindre quelque chose, c'est Bien juste se sûr. Mmh. poser et être. C'est laisser l'espace se faire en fait, c'est Ouais. laisser, le bruit se taire de lui-même, c'est pas essayer de le faire se taire, c'est que quand on Mmh. se pose vraiment dans le corps, j'ai envie de dire, pour donner peut-être quelque chose de plus concret, heu, si on est juste là, le bruit va se déposer de lui-même. Ouais. Si on n'y arrive pas, on peut prendre contact avec, la sensation des fesses sur la chaise, avec, hem, les, les sensations corporelles ou la respiration, quelque chose qui va Mmh. peut-être nous réancrer plus dans ce moment. Mais aussi pour moi, et je pense que ça, c'est vraiment important, ce qui fait que cet espace-là, c'est la compréhension de la réalité telle qu'elle est véritablement, en fait. Mmh. Ce qui fait que toutes les incompréhensions n'ont plus l'espace qu'elles avaient avant, n'ont plus l'attention qu'elles avaient auparavant, et du coup, l'espace est naturellement là. Il ne faut pas le faire, il est là. Ouais. Et parce que justement, il y a tellement d'espace, il y a de la place pour quoi que ce soit qui remonte. Et pour moi, c'est vraiment ça qui a eu lieu ces derniers mois, c'est que c'est des choses dont j'avais mais véritablement pas conscience du tout, qui étaient enfouies quelque part, qui avaient été loquées depuis, Mmh. 30 et plus années et qui du jour au lendemain ont fait comme: «Toc, toc, 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 c'est moi!» parce que: Mmh. «Ah, OK, Ouais. wow!» Et et pour moi, tout ça, ça ne peut se passer que parce que justement il y a l'espace, que parce qu'il y a la compréhension, que parce qu'il va pas y avoir l'identification qu'il y avait auparavant. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas tremblé, parce que dans ces moments-là, ce qui s'est passé, c'est que le corps a pris contact, s'est mis en contact avec plein de peurs qui ont été refoulées et donc il y a eu, plein de tremblements dans le corps, il y a eu des choses qui sont remontées et super quoi, parce que si on veut la liberté, le bonheur, la paix d'esprit à 100, on va pas s'arrêter à 95 ni même 98 quoi, on va Ouais. faire les 100. Donc Exactement. c'est pour ça qu'il y a toujours cette gratitude en fait, parce que quoi que ce soit qui émerge, c'est toujours pour la même raison. Mmh. Et donc on peut couper court à la culpabilité, à qu'est-ce qui va pas avec moi, à pourquoi je vis encore ça. Non, mais si je le vis, je le vis. Il n'y a pas de pourquoi. Il y a juste qu'il y a une autre couche qui apparaît, il y a quelque chose qui a pas été vu avant, qui a l'espace pour venir maintenant parce qu'il y a plus d'ouverture qui s'est fait dans les Mmh. mois, dans les jours, dans les semaines qui ont précédé. Et donc on voit en fait comment la vie fonctionne de manière absolument parfaite dans le sens qu'elle Mmh. amène toujours ce qu'il faut au moment où on est prêt. Ouais. Ouais, Elle ne ouais. vient jamais nous donner quelque chose pour lequel on n'est pas prêt en Mmh. fait. Il y a une vraie Et si cohérence on dans ce processus. exactement, Ouais. ouais, ah mais carrément. Ouais. C'est tellement essentiel de le toucher, ça, évidemment, Ouais, sur ce chemin-là, ouais. hein. Parce que, ouais, juste, je voulais revenir, tu parles là, donc en effet, de ce gros processus intérieur, alors qu'on l'appelle, ouais, qu'est l'éveil, en effet, de changer ce paradigme-là, quelque chose qui se fait que, waouh, il y a un espace immense dans lequel la vie peut se vivre. C'est un processus, en effet, et couche par couche, et il y a tellement de belles personnes que je rencontre sur le chemin-là, et aussi en consultation qui qui sont justement, même lorsque couche par couche, elles sentent que ce processus, eh bien, s'éveille en elles, il y a toujours ces doutes, ou c'est toujours un mouvement qui est parfois délicat, compliqué, complexe, et c'est important. La gratitude, c'est vrai que je suis tout à fait touché que tu puisses insister dessus, parce qu'à mon sens, c'est cet axe qui nous ramène eh bien, non pas à balayer le doute au sens négatif du terme, mais à s'asseoir dans cet espace-là. La Mmh, gratitude, elle nous permet d'accueillir couche par couche, justement, que ce processus puisse se faire en mmh, douceur. mmh. Et qu'est-ce que tu en penses, ouais, toi, de tout ça? Mmh. Oui, en fait, par rapport à la gratitude, quelque chose que je trouve qui est important aussi, c'est pas en faire une pratique. Donc Ouais, tout ce dont je parle, en fait, j'invite personne à en faire une pratique. ouais. Tout ce dont je parle, j'invite simplement à voir que c'est comme ça que ça se passe. Que Mmh. c'est vraiment, hem
Heu, regardez que plus vous comprenez la nature de la réalité et plus il y a d'espace en vous. N'essayez Oui, pas de faire de l'espace. oui. L'espace, c'est déjà ce que vous êtes. Donc la gratitude, c'est la même chose. C'est pas Mmh. pratiquer un sentiment de gratitude pour que tout se passe pour le mieux. Pour moi, la gratitude, en fait attends, je il y a ce truc qui fait du bruit. OK, j'arrête. Hem, la gratitude, en fait, pour moi, elle vient simplement de la profonde compréhension que la vie entière, à mon sens, et ça ne doit pas nécessairement être le cas de tout le monde, mais pour moi, c'est comme ça, la vie entière a un seul but, c'est la réalisation de ce que nous sommes. Mmh. C'est le retour à notre véritable nature. Pas retour parce qu'on l'a quitté, retour simplement parce que quelque part, dans tout, ce processus qu'est la vie, même on peut l'étendre à tout, heu, la vie nous invite à nous perdre pour nous retrouver. Et donc la perte n'est pas quelque chose qui s'est mal passé parce que ça fait partie du jeu que la vie joue avec nous. Elle nous dit: «OK, au lieu, d'être cet espace vide et impersonnel que tu es, maintenant, je vais, te faire, te concentrer sur une personne coupée de tout et qui vit, cette souffrance dans l'instant et c'est ce que tu vis et donc tu as complètement oublié qu'il y a un espace et que tu es cet espace et dans l'instant, ce que tu vis, c'est ça. Et à un moment, ce que la vie met en place, c'est un retournement de ça. Et donc, petit à petit, il y a un recul qui se passe, il y a des questions qui se posent. Et c'est tout ça le processus d'éveil, en fait. C'est que petit à petit, on sent qu'il y a un mouvement qui change et que plutôt que d'aller de plus en plus, de façon de plus en plus étroite dans le personnel, dans la forme et dans la souffrance, il y a quelque chose qui nous ramène de plus en plus vers le background, Ouais, donc la ouais, toile ouais, de fond, ouais, et qui fait «Oh, ah, ce n'est plus mon espace ici». Et ouais, c'est ça, en fait. ouais. Et donc la vie nous invite elle-même à nous reconnaître dans cet espace, à nous reconnaître dans cette toile de fond qui est toujours là. Et il n'y a pas un moment où elle n'est pas là. C'est que quand on est le nez dans le guidon, on oublie qu'il y a la toile de fond qui est Ouais, derrière, qui est toujours là. On oublie qu'il y a l'espace qui est toujours là. Mais c'est pas une erreur non plus parce que c'est la vie qui joue ce jeu-là, à ce exactement. moment-là. Ouais, Et ça permet de comprendre pourquoi il ne doit pas y avoir de culpabilité, de vivre cette oui. souffrance, d'avoir ces pensées, de croire ces croyances. Parce que c'est pas nous qui les choisissons. Mmh. La vie a instauré tout ça. Et donc la vie fait aussi en sorte de tout enlever au moment où ça doit être. Et tout ce qu'on fait, quelque part, c'est participer à ça. On n'est pas l'acteur de ça, on est quelque part un participant de tout ça. C'est-à-dire que la vie utilise ce merveilleux instrument que sont nos corps humains pour insuffler le côté très étroit, hyper personnel, souffrance, et c'est moi qui suis au contrôle de tout. Et elle utilise ces mêmes instruments pour commencer à faire entrevoir la possibilité et si c'était pas moi qui dirige la vie? Et si c'était pas moi qui suis au contrôle et s'il y a quelque chose de plus grand? Et si je ne suis pas celui qui est au contrôle, qui suis-je alors? Et qu'est-ce qui est au contrôle? Et les questions commencent à se poser et le recul se fait naturellement alors. Mmh. Parce que dans ces questions, tu peux sentir, il y a quelque chose qui immédiatement vient se déposer. Tu as pas cherché à faire de l'espace. L'espace, c'est juste fait alors que le brouillard s'est dissipé. C'est exactement comme ça, en fait. Donc c'est ouais, voilà, c'est pas une pratique. Non, 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 exactement. Et c'est vrai que c'est un. Ouais, je crois que le mot processus est très beau parce qu'il montre en Mmh. effet que ouais, il y a pas grand-chose. Il y a beaucoup, il y a pas grand-chose à faire en fait. Il y a juste un état de présence dans Mmh. lequel il faut s'accommoder. Tu sais, c'est un peu comme l'accouchement. Ouais, Ça me vient là maintenant et le travail se fait. Et tu peux pas te faire accoucher toi-même, quoi. ouais, Enfin, toi oui. certainement pas, mais Et nous quoique, nous, tu attends, sais, des fois, oui, on ne sait jamais. c'est vrai que l'accouchement sous Mais plein de formes, hein, ouais. c'est la même chose, en fait. Ouais, C'est que le travail se fait, mmh, le bébé descend, il y a tout le truc et tout ce que tu ouais, peux faire, c'est accompagner le mouvement, mais tu es exact. jamais au contrôle du mouvement Mmh, d'accouchement. C'est exactement la même chose, en fait. ouais, Le processus de gestation, c'est la même chose. L'enfant, la mère ne décide pas de ce qui va se passer à l'intérieur. Il y a quelque chose qui prend soin et qui prend soin que l'enfant grandisse, qui prend soin de la nourriture, qui prend soin de l'épanouissement, qui prend soin du contact, qui prend soin de la connexion, qui prend soin de tout, qui prend même soin de le faire sortir. Et, et c'est ça, en fait. Il y a juste à être là, à chaque instant, dans ce mouvement. Mais il y a jamais à pousser ce mouvement, à faire en sorte qu'il se passe. On peut voir que dans l'accouchement, véritablement, ça se passe de soi-même à chaque étape.
comme dans la gestation. Et c'est Mmh. la même chose, si on se rend compte que, en fait, tout ça, c'est une grande matrice et on est tous quelque part des œufs en gestation, Ouais. on va se rendre compte, en fait, qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui est en charge de tout ça et qu'on n'a pas à essayer de faire en sorte que ça aille dans une certaine direction. On peut juste vraiment se déposer, se détendre et savoir que tout va bien parce que la vie n'a jamais fait autre chose que prendre en charge tout. Il n'y a Mmh. jamais eu un moment où nous avons été au contrôle. Ça a toujours été la vie, comme dans le ventre de la mère. Il n'y a pas un moment où le fœtus se dit: «OK, maintenant c'est moi qui décide». Ça se passe juste pas, quoi. Et dans le même temps, il y a eu ce mouvement de l'humain avec la société moderne qui a essayé de contrôler. Là, on parlait de l'accouchement. On a tellement essayé d'y rajouter des choses alors que le travail, de manière tout à fait naturelle et accompagnée, comme ça pouvait se faire dans les mouvements primaires. Comment t'expliques ça? Alors, il n'y a pas à expliquer, mais quelle est, en tous les cas, peut-être ta compréhension sur ce fait que Mmh. l'homme ait justement voulu prendre en main ce mouvement-là de la vie? Et c'est ça qui est magnifique, c'est que quand tu comprends que c'est la vie qui met tout ça en place, tu vois que même ce mouvement d'essayer de contrôler, d'essayer de prendre tout en charge, Ouais. c'est la vie qui a mis ça en Mmh. place. Mmh. Et là, c'est là que tu fais comme: «Mais merci», parce que ça veut dire qu'il y a jamais eu Ouais. une erreur dans l'histoire de l'univers. Il n'y a pas eu une erreur dans, le progrès qui démarre, les pollutions, les ci, les là. Non, parce que ce qu'on peut voir, c'est que de ce mouvement peut-être extrême, Mmh. naît un autre mouvement, un Ouais. mouvement qui appelle et qui est celui qu'on ressent tous de plus en plus, qui appelle à cette reconnaissance de ce que nous sommes. C'est Mmh. comme si la vie nous a fait passer d'une extrême à l'autre et ne fait que ça en permanence, en fait. On peut le voir dans nos vies, ça se passe comme ça. On peut le voir comment on vit, quelles sont les émotions qui sont là, du rien au tout, du bien à mal. On vit dans un monde de dualité, c'est inévitable. On est ce que nous sommes et non duel. Ce que nous sommes est un, et pourtant ne peut faire l'expérience de lui-même que dans le deux. Ouais. Donc ne nous étonnons pas des contrastes. Évidemment, s'il y a du bien, il va y avoir du mal. S'il y a de la richesse, il va y avoir de la pauvreté. Et on peut se détendre quand on sait que, ben ouais, ça fait partie du jeu. Et quelque part, c'est pas nous qui avons choisi, mais la vie a mis tout ça en place. Et elle met aussi l'autre partie en place, c'est-à-dire qu'elle met en place le défaire de tout ça. Et je pense que chacun à notre niveau, chacun, selon le degré, auquel on fait face, on peut commencer à sentir que ça se passe. Et donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas, hein, qui ne vivent pas dans cette reconnaissance ou cette conscience de plus en plus, c'est pas non plus une erreur. Il y a pas à mesurer qui est conscient, qui ne l'est pas, plus conscient, moins conscient, inconscient. Il y a pas à mesurer en fait, parce qu'il Ouais. y a personne qui a choisi que cet instrument soit comme ci ou comme ça, que celui-ci parle et que peut-être l'autre écoute davantage, qu'il y en ait un qui pose des questions et qu'il y en ait un qui répond. Personne n'a choisi ça. Ça fait partie de ce que cet instrument divin, j'ai envie de Mmh. dire, et humain en même temps, avait comme programme. Et quand on comprend ça, où est la place pour la compétition? Où est la place pour la jalousie? Où est la place pour, «Je suis pas assez bien»? Mmh. Où est la place pour, «Je devrais être plus, je devrais avoir plus d'argent, je devrais être mieux, je devrais être plus mince, plus gros, plus petit, plus grand»? Ben non, en fait. En fait, et si, là, comme je suis, avec tout ce que je vis, j'étais déjà exactement ce que je dois être dans cet instant. Et ça fait la différence pour c'est comme si c'est une goutte d'homéopathie qui vient transformer tout le paradigme, ça. Par le Mmh simple fait de se le sentir, de se laisser traverser par ça change quelque chose vraiment. mh. Ouais. Mmh. Ça nous ramène ici, ça Ouais. nous ramène ici, d'où on n'a jamais bougé, Mmh. où on est toujours tous unis, et ici est la paix, Ouais. ici est le bonheur, ici tout est. Et de cet espace, une autre perspective peut s'ouvrir sur absolument tout. Et alors on peut regarder avec un cœur ouvert, on peut regarder dans le pardon, on peut regarder hem, dans la perspective, j'ai envie de dire unifiée, mais en même temps personnelle, parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que tout en étant un, on est aussi fait de milliards de différences Mmh. et on peut pas nier l'un ou l'autre. On est un être complet et l'être complet se vit de l'unité vers la multiplicité. Et donc, nier nos différences, c'est pas ça non plus, Ouais. parce qu'il y a de la richesse dans tout ça. Ouais.
et donc on peut commencer à voir ça là, quelque part, oui, la perfection et la beauté de comment la vie a créé justement tous ces opposés, sans qu'aucun de ces opposés soit une erreur. Mmh. Et si on va Ouais. au-delà de la morale, au-delà du jugement, Mmh. on peut voir ça. Si tout de suite on écoute ce que je dis avec le «oui mais» Oui, et toutes les objections, on va pas entendre, c'est évident. Et je sais que de cette perspective-là, ce que je dis peut être, un peu extrême. bien sûr. Mais Mmh. si simplement on veut s'ouvrir à la possibilité que peut-être il y a quelque chose au-delà de ce qu'on croit, ce qu'on voit et ce auquel on est habitué. Si seulement on peut prendre un moment pour peut-être s'ouvrir à ça, alors il y a comme un espace qui se fait de nouveau, pas qu'on doit créer, mais un espace qui se fait et qui nous permet, Ouais. de nous ouvrir à une autre perspective. Mmh. Et donc ton chemin se fait vers les femmes. D'où est qu'est-ce qui s'est, voilà, déroulé en toi pour que justement tu puisses, proposer ce processus-là à des femmes? Ben, écoute, ouais, enfin, tout ce qui est remonté justement, ça a été très, très fort, dans la féminité, dans, le rapport au masculin, Ouais. dans, l'abus, dans la sexualité, dans la féminité, dans le corps, dans tout ça et donc toutes ces choses ont quelque part, je pense remuer, quelque chose qui fait qu'en effet je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai proposé ça comme d'habitude, mais il y a juste qu'à un moment, l'énergie est venue et ça m'a paru une évidence, en fait. Je me suis dit: «Mais oui», je me sens tellement bénie, moi, d'avoir eu tant d'accompagnement à travers mon chemin, en fait. Mmh. Avoir eu tant de possibilités et de pouvoir vraiment laisser exprimer ce qui a été refoulé. D'avoir un espace, aussi parfois offert par d'autres autour de moi pour pouvoir, simplement être dans les côtés, qu'on n'a pas nécessairement envie, d'exposer ou de montrer et de simplement être aimé, de simplement être entendu, de simplement être écouté, de pouvoir parfois être simplement tenu dans les bras, que ce qui m'est venu vraiment, c'est: «Mais moi je veux aussi offrir ça, en fait» et pourquoi aux femmes et pas de manière plus générale? Il y a pas de raison, mais il y a juste que, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé énormément, cette dernière année par rapport à tout ça, par rapport à la féminité, par rapport à ce même mouvement qui se vivait déjà auparavant. Il y avait eu d'abord «Je me sens plus humaine que jamais» et puis ce qui s'est passé très, très fort cette dernière année, je pense qu'il y a vraiment une féminité profonde qui s'est révélée, plus forte et qui, je pense d'ailleurs a fait remonter, toutes ces voilà, tout ce qui a dû être vu en termes, par rapport à l'abus, par rapport à la relation homme-femme, par rapport à la sexualité, par rapport à tout ça et quelque chose s'est apaisé et donc du coup, je pense que de tout ça, de la compréhension, d'aussi de la cette perspective qui est aussi utilisée pour, faire face à tout, il y a il y a une telle liberté, il y a une telle ouverture qui se fait, que je pense que naturellement, il y a ce mouvement-là qui vient et aussi je pense que la danse, hem qui est quelque chose de très présent, dans ma vie aussi Mmh. depuis des années, vient aussi amener beaucoup, à ce niveau-là parce que c'est vraiment de nouveau toujours rappeler à cet intérieur et de revenir à cette douceur de soi, à cette douceur avec soi et j'ai vraiment l'impression, dans mon expérience, que depuis les attentats de Paris au mois de novembre, il y a vraiment eu, un côté très, heu acute en anglais, intense, j'ai envie de dire Mmh. et très pointu, de la relation féminin-masculin et de vraiment il y a eu quelque chose qui a démarré comme un processus Ouais. d'exploration Mmh. du féminin-masculin en moi, et de voir quelle place l'un avait, l'autre avait, comment ils se mariaient, comment ils s'opposaient, comment ils se contraient, comment ils étaient ennemis l'un l'autre, comment ils se mariaient, comment aussi enfin voilà, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, de cet ordre-là et j'ai l'impression qu'il y a été, de ce même ordre, de cette même invitation à se déposer à chaque fois plus profondément encore dans l'être et de vivre davantage véritablement, de cet espace-là. Mmh.
Quelle beauté, mais en tout cas, j'envie déjà ces femmes qui vont pouvoir te rencontrer et se déposer dans cet espace que tu vas proposer. C'est envisageable pour toi de proposer ça à un groupe d'hommes aujourd'hui? Mais c'est comique que tu me le dis parce que j'allais justement te dire, tu sais qu'il y a quelqu'un sur internet qui m'a dit, «Est-ce que tu proposerais pas la même chose aux hommes? C'est bien beau de proposer ça aux femmes, mais tu ferais pas une retraite pour hommes?» Puis je dis: «Écoute, je suis tout à fait ouverte à ça». Ouais, ouais. Et vraiment, pourquoi pas? Parce que je Mmh. pense en effet que c'est pas une question de femme, en Bien fait. Pour sûr, on est moi, d'accord, ouais. la Mmh. proposition qui est là, c'est utilisons tout ce qu'on croit comme étant ce qu'on est, pour justement aller au-delà et Ouais, pour simplement être. Et donc, ben oui, je veux dire dans, l'exploration justement de toutes ces croyances et de toutes ces identifications, il y a une possibilité d'accompagnement de ça aussi. Donc voyons partout où nous croyons être une femme, ou ce que nous croyons que doit être une femme, ouais, et lâchons tout ça pour simplement être. Et alors, la femme qu'on est va se révéler de toute façon d'elle-même, évidemment, au travers de simplement la libre expression de notre être. Et si on est dans un corps de femme, ben, elle va s'exprimer comme ça. Donc, pour moi, c'est la même chose pour un homme, évidemment. Et pourquoi pas offrir, ouais, mais je suis vraiment 100% ouverte à offrir cet espace-là aussi pour un groupe d'hommes, bien sûr. waouh, quel précieux tout ça, super. Écoute, Mhm. Armel, c'est tellement dense déjà ce que l'on a échangé jusque-là que j'ai envie voilà, je veux pas Ok. en rajouter parce qu'après, voilà, on crée encore plein de choses et à mon sens, tout est, enfin, le principal pour aujourd'hui me semble avoir été dit. J'aime Mhm. beaucoup que l'on puisse conclure notre échange par ce moment de présence à ce qui est, si tu le veux bien. Merci Thomas, c'était vraiment un grand plaisir de te retrouver aussi, Mm, comme toujours. merci. Ouais. Mm. Ok. Ben, peut-être qu'on peut commencer par ça, simplement prendre une profonde respiration et juste être ici. Simplement se déposer dans cet instant, sans chercher à faire quoi que ce soit, sans chercher à changer quoi que ce soit à notre expérience. Simplement soyez là. Et laissez ce qui doit être se révéler à vous. N'essayez pas de chercher une autre expérience, une meilleure expérience, d'atteindre quoi que ce soit. Simplement, soyez là.